أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Nous poursuivons notre série sur les miracles du chiffre 7 dans le Coran. Dans cette vidéo, nous allons faire la 5e partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi les parties 1, 2, 3, 4, je pense qu'il serait mieux de suivre dans l'ordre. Commencer par la partie 1 pour bien comprendre. Donc, ceux qui n'ont pas suivi les premières parties, c'est mieux de commencer dans l'ordre des numéros, partie 1, 2, 3, 4, pour bien comprendre. Donc, sur ce, nous allons commencer cette 5e partie. Nous poursuivons donc notre série sur les miracles du chiffre 7. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a fait de telle sorte que les numéros de chapitres ou sourates, les numéros de versets, le nombre de mots et le nombre de lettres du Coran font des multiples de 7 et de ce que nous essayons de montrer. Cette fois-ci, nous allons parler de la basmala avec certaines sourates telles que les Qul. Donc, nous avons les deux chapitres du refuge qui sont Al-Falaq et Nas. Nous allons commencer donc par Surat Al-Falaq et la basmala. Donc, nous allons rechercher les lettres de la basmala dans Surat Al-Falaq. Par exemple, le mot Qul contient deux lettres, le Qaf et le Lam. Et il n'y a que le Lam qui est dans la basmala, donc on va attribuer un à ce mot qui va être le premier chiffre de notre arrangement. Le troisième mot de ce chapitre est Birabi, qui contient trois lettres qui sont tous dans la basmala, donc on va lui attribuer le chiffre 3. Donc maintenant, nous écrivons tous les mots de la sourate Al-Falaq et sous chaque mot, le nombre de lettres de la basmala qu'il contient. Donc, comme nous a dit, le Qul est composé de Qaf et de Lam. Il n'y a que les lames qui se trouvent dans la basmala. On va mettre le 1 sur les lames. Et Aouz, par exemple, contient Alif seulement de basmala. On va mettre 1. Et ainsi de suite jusqu'au dernier mot qui est Asad. Asad, donc, contient deux lettres de la basmala, le Ha et le Sin. On va mettre 2. Donc, nous obtenons ce nombre qui est lu comme ça dans ce sens. Et ce gros nombre-là est un multiple de 7 également. Surat An-Nas et Surat et la Basmala. Alors, ce que nous venons de faire pour la Surat Al-Falaq, nous allons faire la même chose avec la Surat An-Nas, la deuxième Surat de protection. Donc le mot Qul, par exemple, contient la lettre Lam qui est dans la Basmala. Donc, faisons la même chose. Aouzou, il y a l'Alif seulement qui est dans la Basmala. Nous faisons la même chose pour tous les mots de An-Nas, de Surat An-Nas donc. Non, il faut savoir que nous considérons le wa. Le wa donc qui est une conjonction de coordination, je veux dire, et nous le considérons comme un mot à part entier. Donc, vous savez que le wa n'est jamais collé à un autre mot. Donc, nous le considérons comme un mot à part entier. Donc, si nous faisons la même chose, donc, en mettant sous chaque mot du Surat Nas le nombre de lettres de la basmala qu'elle contient, nous obtenons donc le gros nombre qui est là, ici, et ce nombre est également multiple de 7. Donc, nous allons faire la même chose avec le verset sublime du Coran, Ayatul Kursi. Donc, tout le monde sait que Ayatul Kursi est considéré comme le plus grand verset du Coran, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons rechercher les lettres de la basmala dans donc, ce verset. Par exemple, Allahu contient 4 lettres et toutes ces 4 lettres se trouvent dans la basmala. On va assigner donc à Allahu 4. La contient 2 lettres, les lam et les alif, et les 2 lettres se trouvent dans la basmala. Ainsi de suite, donc on va faire la même chose pour tous les mots de Ayatul Kursi. On va obtenir ces gigantesques nombres
ce gigantesque nombre qui est le plus grand nombre que nous avons obtenu jusque-là à présent, et ce nombre est multiple de 7 également. Le verset de la transcendance, Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Ce verset se trouve donc dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112 au verset 3. Nous allons rechercher donc les lettres de chaque mot de la Basmala dans ce verset. Donc, pour Bismi, le mot Bismi, il contient 3 lettres. Donc, on va chercher les 3 lettres dans Lam Yalid ou Lam Yulad. Dans Lam, il n'y a que les Mim, on met 1. Dans Yalid, il n'y a aucune lettre de Bismi, on met 0. Dans le Wa, il n'y a aucune lettre, on met 0. Dans Lam encore, il n'y a que les Mim, on met 1. Et Yulad, dans Yulad, il n'y a aucune lettre, on met 0. Donc, on obtient le nombre 011, 01, 001, 1001, donc qui est un multiple de 7. Quand on fait la même chose avec le deuxième mot de la basmala qui est Allah, qui contient 4 lettres, donc on va rechercher les 4 lettres de Allah dans Lam Yalid ou Lam Yulad. Donc, dans les Lam, on n'a que le Lam qui est là, on met 1 sous Lam. Dans Yalid, on n'a que le Lam encore, on met 1. Dans le Wa, il n'y a aucune lettre de Allah qui se trouve dans Wa. Dans le Lam encore, on a le Lam qui est là, on met 1 encore. Dans Yulad, il n'y a que le Lam encore, on met 1. Donc on obtient ce nombre 11011 qui est un multiple de 7 également. Donc nous recherchons donc cette fois-ci les lettres du mot Ar-Rahman qui contient 6 lettres dans le verset Lam Yalid ou Lam Yulad. Donc dans Lam, on a les Lam et les Mim de Rahman qui se trouvent dans Lam, donc on met 2. Dans Yalid, il n'y a que les Lam, on met 1. Dans Wa, il n'y a aucune lettre de Rahman, on met 0. Dans Lam encore, il y a 2 lettres de Lam et les Mim, on met 2. Et dans Yulad, il y a les Lam encore, on met 1. Donc on obtient le nombre 12012 qui est multiple de 7 également. Donc le dernier mot de la Basmala est Ar-Rahim, qui contient également 6 lettres. On va rechercher les 6 lettres de Rahman dans Lam Yalid ou Lam Yulad. Dans Lam, donc, on a les Lam et les Mim qui sont présents, on met 2. Dans Yalid, on a les Ya et les Lam qui sont là, on met 2. Dans les Wa, il n'y a aucune lettre de Rahim, on met 0. Dans les Lam encore, on a 2 lettres, il y a les Lam et les Mim, on met 2. Dans Yulad, il y a encore les Ya et les Lam, on met 2. Donc on obtient le nombre 22022 qui est encore multiple de 7. Et pour effacer toute possibilité de coïncidence, nous allons prendre chaque mot de la basmala. Au-dessous de lui, on écrit les 4 résultats trouvés ci-dessus. Donc, quand on a fait les multiples de 7 avec tous les mots, on a le bismi, avec le bismi, on a trouvé ce résultat pour qui est le multiple de 7. Pour Allah, on a trouvé ce résultat qui est le multiple de 7. Pour Ar-Rahman, on a trouvé ce résultat qui est le multiple de 7. Et pour Ar-Rahim, on a trouvé ce résultat qui est multiple de 7. Donc on prend ces 4 nombres, on les arrange, on les met selon leur ordre comme ça. Donc on obtient un gros nombre et ce gros nombre est également multiple de 7. Le nom de Dieu dans le premier et le dernier verset qui mentionne Allah. La première fois que Allah est mentionné, c'est dans le tout premier verset du Coran, donc la Basmala. Dans ce verset, le nom de Dieu est suivi par 2 autres de ses noms, à savoir Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. La dernière mention de Allah dans le Coran est trouvée dans le verset 2 de la sourate Al-Ikhlas. Ici, le nom de Dieu est suivi de 7 fois par un autre de ses noms, à savoir As-Samad. Donc, le nombre de chapitres de la sourate Al-Fatiha à la sourate Al-Ikhlas, on a 112 sourates et 112 est égal à 7 fois 16. Le nombre de versets. Du premier verset de la Fatiha au deuxième verset de l'Ikhlas,
on a 6223 versets et 6223 est doublement multiple de 7. Les noms de Dieu dans le premier et le dernier verset qui mentionne Allah, le nombre de lettres. Le premier verset qui mentionne Allah contient 19 lettres. Donc c'est la Basmala qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc nous avons détaché les lettres pour que les gens puissent compter facilement. Et le dernier verset qui contient 9 lettres. Donc c'est le dernier verset qui contient Allah, donc c'est Allahu Samad. Donc si nous additionnons ces deux, le nombre de lettres de ces deux versets, nous avons 19 plus 9 égale à 28 qui est un multiple de 7. Un arrangement avec les lettres de Allah. Le mot Allah est composé de 3 lettres différentes qui se trouvent 8 fois dans le premier verset mentionnant Allah et 6 fois dans le dernier verset. Donc nous avons écrit le premier verset qui mentionne Allah, c'est bien Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc vous avez les lettres séparées, vous pouvez voir les lettres de Allah. Nous avons Alif, Lam, Lam, Ha, Alif, Lam, Alif, Lam. Donc ça fait 8 lettres dans la Basmala. Et dans le dernier verset, Allahu Samad, vous avez donc les lettres de Allah qui sont en rouge. Vous pouvez voir, il y a 6 lettres. Donc si nous additionnons 8 plus 6, ça fait 14, qui est un multiple de 7 également. Fait intéressant, le nombre de lettres de ces deux versets est de 28 et 14 d'entre elles, c'est-à-dire la moitié, sont les 3 lettres qui composent le nom de Dieu. Cela peut nous rappeler ce que nous avons constaté des lettres de la langue arabe. La langue du Coran sont 28 et 14 d'entre elles se trouvent dans les phrases spéciales ou les lettres au début de certaines sourates, telles que le Alif Lam Mim. Les lettres de Ar-Rahman. Les lettres qui composent Ar-Rahman, un autre nom de Dieu, sont Alif, Lam, Ra, Ha, Mim et Nun. Mim et Nun, donc. Ces lettres se trouvent 15 fois dans le verset qui mentionne Allah en premier, c'est-à-dire la Basmala, donc, et 6 fois dans le dernier verset qui mentionne Allah, c'est-à-dire Allah Samad. Donc, vous pouvez voir les lettres de Ar-Rahman sont écrites en rouge ici. Vous pouvez les compter donc dans la Basmala. Et dans le dernier verset qui mentionne Allah, vous avez Allah Samad. Les lettres de Ar-Rahman sont en rouge également. Vous pouvez constater. Et ça fait 15 dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et 6 dans Allah Samad. Et 15 plus 6 égale 21, et 21 est un multiple de 7 également. Les lettres de Ar-Rahim. Le dernier résultat se répète avec le nom Ar-Rahmin. Ce nom de Dieu est composé de Alif, Lam, Ra, Ha, Ya et Mim. Ces lettres se répètent 15 fois dans le premier verset qui mentionne Allah et 6 fois dans le dernier verset qui mentionne Allah. Donc le premier verset qui mentionne Allah, c'est bien Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez voir les lettres d'Ar-Rahim qui sont dans la Basmala, donc qui sont en rouge, sont au nombre de 15. Et dans Allahu Samad, le dernier verset qui mentionne Allah, vous avez 6 lettres. 6 lettres du nom Ar-Rahim qui se trouvent dans ce verset. Donc 15 plus 6, encore c'est 21. Et ce 21 est un multiple de 7. Le numéro de chapitre et le numéro de verset. L'arrangement suivant consiste à combiner le numéro de chapitre et le numéro de verset des deux versets qui mentionnent Allah en premier et en dernier. Donc le verset qui mentionne Allah en premier est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il se trouve donc au chapitre 1, au Fatiha, donc au verset 1. Et le dernier verset qui mentionne Allah et Allahu Samad se trouve donc dans la sourate Ikhlas au chapitre donc 112 et au verset numéro 2. Si nous arrangeons ces différents nombres, donc nous avons le 2, le 112, le 1 et le 1, et ce nombre est un multiple de 7.
Alors, pensez-vous que tous ces multiples de 7 que nous avons trouvés sont une pure coïncidence, un hasard? Nous disons non, il n'y a pas de hasard dans le Coran, c'est le connaisseur de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient qui a fait ce Coran ainsi et qui a mis ces différents multiples de 7 comme faisant partie des miracles du Coran, et nous disons gloire à Allah. Alors, nous allons faire, Inch'Allah, prochainement un autre numéro dans un autre numéro, donc toujours sur les multiples de 7. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à nos chaînes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.